Donc calendrier d'avant, projet numéro 3. Donc je vais vous proposer de faire un chouchou. Donc pour ce faire, il va vous falloir donc un morceau de tissu de 50 cm par 15 cm de hauteur pour le modèle adulte. Si vous voulez le modèle enfant, c'est 40 cm sur 10 cm de hauteur. Il vous faudra pour le modèle adulte 20 cm d'élastique, et pour celui de l'enfant, il vous faudra un élastique de 15 cm. Voilà, après fil assorti, aiguille, enfin votre machine, ciseaux et un petit appareil comme ça pour aller enfiler son élastique et pouvoir le fixer. Voilà, et bien écoutez, je vous montre tout ça en image. Donc on va faire le modèle adulte, donc il vous faut 50 cm sur 15 cm. Moi, je me suis fait un petit patron de 25 cm et par 15 de hauteur. Et par contre, je le coupe au pli, comme ça me fait gagner du temps. Mais bon, après, vous prenez votre règle, 50 par 15, vous faites des rectangles de 50 par 15. Voilà. Et donc, ça sera le projet numéro 3. Donc, j'ai découpé. Donc, je vais retirer mes petites épingles. Donc, j'ai découpé mon tissu dans un petit Liberty. J'ai découpé donc 50 cm de long par 15 cm de large. Je prends donc mon tissu, je le plie en deux. Et là, je vais mettre à partir du début de 5 cm. Donc, vous mesurez 5 cm. Donc, ça fait à peu près ici. Vous mettez une épingle. Parce qu'en fait, on ne va pas coudre jusqu'au bout. On ne va pas coudre jusqu'au bout Donc là, vous mettez des pinces tout le long. Hop. Là, une pince. Et là, donc, vous mesurez donc 5 cm. C'est ici. C'est au doigt, hein, c'est pas, vous n'êtes pas un trait. Et vous mettez une épingle. Donc comme ça, vous savez que vous devez démarrer votre couture à 5 cm du bord ici. Vous, point avant, point arrière, vous continuez, vous allez jusqu'à l'autre bout, point avant, point arrière, à 5 cm du début de votre bande. Voilà, donc là, on va coudre. Je ramène la machine. Hop là. Donc 1 cm du bord. Hein. Hop. Donc je règle ma machine. Voilà. Donc là, on est parti. Point avant, point arrière. Et on y va. Et là, ligne droite, donc rien de compliqué. Donc là, on va tout au bout de notre, jusqu'à notre dernière en fait épingle. Et là, on fait point avant, point arrière pour terminer. Je tiens, et voilà, point arrière, point avant. Je lève mon aiguille et je sors mon fil. Là, je coupe mes fils. Hop, je vais pousser la machine. Vous voyez bien. Donc là, j'ai cousu tout le long. Donc là, je coupe mes fils des deux côtés. Voilà. Ensuite, il va falloir retourner donc ce tube. Donc là, c'est assez facile. C'est plus compliqué pour celui d'enfant. Donc vous allez bien chercher le bout. Voilà, vous allez jusqu'au bout. Par contre, vous le faites rentrer par l'intérieur. Vous le faites bien rentrer par l'intérieur. Et vous poussez un petit peu comme ça. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire ressortir, donc endroit contre endroit, l'autre extrémité qui est ouverte pour la coudre ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'on va le mettre bien bord à bord ici.
on va mettre ça bien bord à bord. On va mettre une épingle. Enfin, pas une épingle, mais une épingle. Non, pas du tout. Je ne sais plus comment ça s'appelle. On en remet une autre. Et tout autour, en fait, je vais vous montrer après. Donc là, on met des pinces et on finit par l'autre côté qui est ouvert. C'est des pinces. Voilà. Donc, les deux ouvertures, vous les avez fait remonter endroit contre endroit. Vous mettez au bord du tissu, ce qui est ouvert, vous l'accrochez ensemble. Hop. Voilà. Ça, vous mettez l'épingle. Et maintenant, on va faire une couture point avant, point arrière, tout autour, point avant, point arrière, pour terminer. On y va. Hop là. Donc là, je me mets au bord. Point avant, point arrière pour commencer. Et là, hop, j'avance. Donc vous faites dérouler. Vous faites dérouler en faisant bien attention de ne prendre que les deux tissus que vous devez coudre en fait. Hein. Je vais enlever ça. Hop. Ça, je vais le pousser. Là, vous enlevez. Hop, vous replacez bien vos tissus et vous allez jusqu'au bout. Point arrière pour terminer. Et voilà. Donc, je vais vous montrer. Je coupe mon fil. Donc là, j'ai cousu tout le long, ici. Il y a encore une petite ouverture ici, hein, ce qui va nous servir. Donc, je coupe mes fils déjà. Hop et hop. Et là, donc ici, vous allez pouvoir faire ressortir votre chouchou. Donc là, vous allez tirer. Hop. Vous remettez à l'envers, hein, à l'endroit, pardon. Et voilà. Donc votre chouchou est pratiquement terminé. Vous avez votre ouverture qui est donc ici. Donc on va refermer. On va plisser les deux tissus l'un contre l'autre. Et on va mettre des petites pinces pour les maintenir. Et c'est par là qu'on va faire passer en fait notre élastique. Donc, moi je vais bien couture contre couture ici. Je mets une toute petite pince. Ça, je le laisse en attente. Alors, moi, ce que je fais, c'est que ce qui est bien, ça serait que... Bon, je vais faire rouler mes coutures là. Mais par contre, ce qui est très bien pour vous, en fait, c'est de repasser. Je vais mettre des pinces, comme ça, j'aurai pas à refaire après. Donc là, je fais rouler mes coutures pour que ma couture, elle reste bien en haut et que ça ne vrille pas. Mais le mieux, c'est de repasser. Hein. Donc, je mets toujours mes pinces. Je sais pas quel temps vous avez, mais il fait pas beau. Hein. Il fait doux, mais il ne fait pas beau. Plus à moitié. Voilà. Donc maintenant que ça c'est bien placé, je tire en bas, j'aplatis. Donc vous avez repassé. Donc ça vous donne quelque chose, ça vous donne un bandeau plat comme ceci. Maintenant, on va prendre l'élastique qu'on a coupé, donc 20 cm d'élastique. Moi, je prends ma petite pince. C'est une pince lacet, en fait. Hein, c'est une pince lacet, ça s'appelle. Hop, je ferme. Et je vais passer, donc, par le petit trou que j'ai laissé ici, puisqu'on a retourné, donc il faut le fermer après. Mais pour l'instant, je vais passer ma... Bon, prenez une épingle à nourrice, hein, si vous n'en avez pas. Ça marche très très bien aussi. Et là, vous allez passer votre élastique tout le long, en le tenant, bien évidemment. Parce qu'à un moment donné, il va rentrer, mais il n'y aura pas assez d'élastique pour faire le tour, puisqu'il faut que ce soit resserré. J'ai pas mis d'aiguille volontairement, parce que hier, j'en avais fait. Et avec les aiguilles, ça fait extrêmement mal quand vous vous piquez. Donc là, vous allez ressortir. Là, vous avez votre côté
Maintenant, ce qu'il faut, c'est ressortir votre épingle, la nourrice ou votre passe-lacet au même endroit. Donc, au même endroit. Oui, parce que j'ai l'aiguille qui me gêne. J'ai les pinces qui me gênent, pardon. Là, vous sortez, vous tirez et vous relâchez celui-ci. Mais par contre, vous tirez bien sur les fils, vous faites un nœud et vous refaites un autre nœud. Et là, on tire bien sur son élastique et là, le nœud, il bougera pas. Donc voilà, on coupe l'excédent. Hop, et hop, ça, on jette. Et maintenant, on va faire rentrer ce petit morceau à l'intérieur de notre chouchou. On va remettre notre épingle qui est là. Et notre chouchou, bon après on l'arrange bien, hein, bien sûr. On va faire passer l'élastique. Et pour fermer donc notre ouverture que nous avons laissée donc ici, eh bien on va faire une surpiqûre tout autour du chouchou. Hop, ça je vais ranger. Je vais reprendre ma machine. Donc là, je vais me positionner, pas du tout à la fermeture. Hein. Je la fermerai au dernier moment. Vous pouvez faire une surpiqûre vers 2-3 mm du bord. C'est bien aussi. Voilà. Et là, donc je fais pas de point d'arrêt. Je tire au fur et à mesure mon rond pour que ça fasse une couture. Je retire mes épingles au fur et à mesure. Vous pouvez mettre un plus gros élastique. Hein. Moi, j'ai mis du 1 cm. Vous pouvez mettre même jusqu'à du 2 cm. Hein. Je vais enlever ça. Là, je vais arriver à ma couture. Donc, je vais tenir correctement. Donc, je mets bien à plat. Je vais enlever mon premier. Là, j'arrive à mon ouverture. J'ai bientôt fini. J'enlève ça. Et là, je me mets bien droite, en fait, pour aller récupérer comme je n'ai pas fait de point avant, point arrière, je vais recoudre par-dessus ma précédente couture pour que ça bloque, en fait, la couture pour pas que ça se défasse. Et je fais des points arrière et points avant. Et là, c'est tout bien. Hop. Voilà, donc j'ai bloqué ma couture ici, hop, et mon chouchou, il est terminé. Voilà, donc je vais couper mes petits fils. Ouais, c'était pas très long, hein. Puis vous pouvez les décliner dans toutes les couleurs, en velours, en coton, en velours, enfin tout, et faites passer vos chutes. C'est le moment de faire passer ces chutes. Voilà. Vous pouvez même le faire de 2 couleurs, hein, si vous voulez. Hein. Vous pouvez faire une couleur d'un côté, une couleur de l'autre. Simplement, il faut couper 2 fois et séparer. Donc, vous faites 7,5 et 7,5, mais il faut faire 8,5 et 8,5 de chaque côté. Et puis, et par contre, vous laissez sur 50, 8,5 une bande, 8,5 l'autre bande. Vous assemblez la bande au milieu. Et puis ensuite, vous avez un chouchou de bicolore. Voilà, ça peut être une idée aussi. Mais moi, je préfère quand ils sont unis. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est le 3e donc, objet pour nos calendriers de l'Avent. Donc, je vous dis à demain pour le 4e.